Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 20 octobre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai un tirage pour la saison du Scorpion. Le soleil rentre en Scorpion la semaine prochaine, donc on fait un tirage général et un tirage de signes comme d'habitude. Donc nous sommes le dimanche 20 octobre 2024, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Alors, on a le 5 de feu. On vous dit que c'est compliqué et vous savez très bien pourquoi. Il y a des difficultés, il y a des conflits avec l'autre, avec des gens où peut y en avoir. On vous parle sinon de faire preuve de sagesse et d'essayer de sortir des conflits ou d'une situation inextricable et compliquée. On a la tentation, on a le diable. Quelque chose de toxique, des peurs imaginaires, ou une personne ou une situation toxique et vous essayez de vous en dépêtrer. On a le 7 d'air, la trahison. On a la transformation, une grande transformation à l'intérieur de vous, dans les énergies. En fait, on vous dit que c'est toujours compliqué et il y a toujours une toxicité avec laquelle on bataille, quoi. Quand c'est pas l'autre, au niveau sentimental, d'une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une personne fermée d'esprit ou en tout cas qui veut rien faire, quoi, qui veut pas prendre de risques, qui veut pas parler, qui veut pas agir, qui veut pas changer, voilà, ou qui est même sans parler de ça, qui peut être directement manipulateur, pervers narcissique, toxique, enfin bref. Si c'est pas avec ça, c'est de batailler avec des énergies négatives, des énergies toxiques, comme ça, quoi, des batailles spirituelles. Et puis sinon, c'est des gens. Et puis si c'est rien de particulier, c'est des peurs. Donc il y a quand même une blessure de la trahison, une sensation d'être trahi, ou une peur de vous tromper, ou d'être trahi par quelqu'un, ou de vous être justement trompé sur quelqu'un, ou d'avoir peur de conséquences, enfin bref. Il y a une transformation à l'intérieur de vous par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a âme sœur spirituelle. Ben, on vous dit qu'en réalité, vous êtes connecté à l'autre, à l'énergie masculine, dans une relation flamme jumelle, un lien d'âme. Et puis sinon, on vous dit que vous êtes connecté à des énergies positives, en réalité, à vos anges gardiens, à des énergies pures, à des gens aussi, sociales, amicales, familiales, avec qui vous avez les mêmes idées, les mêmes énergies, qui sont aussi pures et ouverts d'esprit et volontaires pour que la situation avance, que les choses changent, que tout soit plus bénéfique, épuré, sage, que ça aille dans le bon sens. On a tes doutes, peurs ne sont pas fondées. Septembre. On vous dit que vous n'avez pas de raison d'avoir peur. On vous dit que vous savez, depuis le mois de septembre, que vous vous inquiétez pour rien sur déjà des énergies spirituelles. Que vous vous inquiétez pour rien sur l'autre. Que vous n'avez pas à vous penser en face de quelqu'un qui est toxique. Ou alors vous n'avez pas à avoir peur de quitter une relation toxique sinon, quoi. On a surprise. Vous pourrez avoir une belle surprise. On a la nouvelle lune. Il faut peut-être encore attendre un peu. À moins que ce soit aujourd'hui. Il y a une belle surprise. Il y a des énergies beaucoup plus pures, apaisées. Et on a blocage de mort karmique 6 mois. Ouais. Après, il y a un blocage chez vous, mental ou spirituel. Peut-être parce que ça fait 6 mois que vous êtes quand même très énervé contre quelqu'un, contre une situation qui n'avance pas, contre peut-être vous-même, de vous laisser d'être en proie, de vous laisser parasiter et influencer par des peurs, par des énergies négatives ou par des gens
toxiques ou fermés d'esprit ou qui font rien. Donc, vous n'avez pas à avoir peur, à douter, mais il y a quand même des énergies qui vous bloquent un peu, ou des peurs, ou, bon, ou quelque chose relatif au passé, aux derniers événements. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce dimanche 20 octobre? On a le 8 de denier. Ben écoutez, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez travailler dur pour vos projets. Vous allez continuer de prendre des risques, de surmonter des challenges et des défis pour une connexion spirituelle, pour un amour spirituel, éthéré, pur, particulier, ou pour vos connexions spirituelles, pour des amis spirituels, ou même juste pour vous-même, pour une envie. Vous allez continuer de travailler dur pour ce que vous avez envie qui avance et qui a plus de but, de sens, de profondeur et de spiritualité. On a le 5 de coupe. J'ai quand même l'impression que vous faites le deuil d'une relation. Vous faites le deuil d'une relation, vous n'en gardez que la partie spirituelle, vous n'en gardez que... Vous faites le deuil dans la matière, dans la réalité, dans la communication, dans la relation, voilà. Mais vous gardez soit la partie spirituelle, l'âme de chacun, le surmoi, voilà, corps astral qui se parle, qui est connecté, ou soit le parcours juste, ou même les idées, les concepts, quelque chose lié au spirituel et au développement personnel. On a l'as de denier. Ben, vous avez raison. On vous dit, vous faites bien de faire le deuil d'une relation amoureuse dans la matière, en fait, parce qu'elle ne se passe pas dans la matière, ou ce qu'il se passe dans la matière n'est pas sain, ne va pas, ou juste, voilà, ça n'avance pas comme vous voulez. Donc vous faites le deuil d'une période, d'une étape difficile, triste, ou d'une relation qui vous met dans la tristesse, et vous prenez un nouveau départ concret, déjà dans le travail, dans votre vie à vous, concrète, matérielle, professionnelle, mais dans une relation, sinon. Vous avez envie d'une relation concrète dans la réalité, mais cette fois, vous voulez quelqu'un avec qui vous avez une connexion spirituelle, mais où la relation se passe dans la réalité et avance aussi dans la réalité. Et vous prenez un nouveau départ peut-être pour chercher ça, pour trouver ça. Parce que là, vous étiez dans une relation où il y a une connexion spirituelle, mais ça ne se passe pas dans la réalité, et l'autre ne fait rien avancer dans la réalité. Donc, c'est chiant, quoi. On a à suivre ses rêves. Écoutez, vous continuerez de suivre vos rêves, vos objectifs. Et vos rêves, votre objectif, déjà en amour, c'est d'avoir une connexion spirituelle, cérébrale intense. Sinon, ça n'a pas de nourriture émotionnelle pour des relations physiques ou pour... des projets de couple ensemble, c'est pas très intéressant, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on soit connecté, mais ce qui est intéressant, c'est que ça se vit quand même dans le concret, quoi. Donc ça, vous suivez vos rêves de ça. Et puis vos rêves aussi d'un travail lié à la spiritualité ou lié au développement personnel, lié à faire avancer aussi des choses. Et à ce qu'il n'y ait plus de conflits, mais surtout plus de problèmes, quoi. Bon, on va tirer une carte. Pour les relations... concrète ou pas, hésitez. Peut-être que vous aurez des messages en rêve aussi, qui vont vous encourager à avancer. On a tout le temps cette carte en ce moment. D'ici bientôt la réunion, c'est celle-ci qu'on a tout le temps, l'indécision du runner. Ben l'autre, l'énergie masculine, ne sait pas, il sait toujours pas, il sait jamais, quoi. Il sait jamais. Il saura quand le monde aura évolué, quand ce sera sa femme qui l'aura quitté, quand ses parents seront morts, quand ses enfants auront grandi, quand son taf l'aura viré de son travail, son entreprise l'aura viré de sa carrière, quand les extraterrestres débarqueront sur Terre, là, il prendra une décision. Ben, c'est sûr. Ben, il n'y aura plus de décision à prendre, donc du coup, là, ouais. Enfin bref, donc bon, écoutez, vous travaillez à être réunis bientôt avec la bonne personne, mais franchement, pas avec l'autre, l'énergie masculine, non. Vous y rêvez peut-être un peu toujours, vous dites, c'est quand même bizarre, quoi. Cette personne qui ne prend jamais les trains en marche et qui ne fait jamais rien. Mais bon, je crois que vous commencez à vous dire que c'était un rêve et une illusion, parce que l'autre, il a décidé de rêver sa vie, en fait, plutôt que de réaliser ses rêves.
Oui, il n'a pas les mêmes rêves que vous, sinon. Oui, il se dit, ah tiens, c'est bizarre, on a une connexion spirituelle, mais je m'en branle après, sinon. Non, non, parce que moi, je veux une baraque, des gamins, me marier, gagner du fric, et puis je t'emmerde, quoi. D'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, effectivement, on n'est pas dans le même délire, quoi. Alors, sur 10 signes, bientôt la réunion, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 de bâton. Patience, protection, planification, organisation. Vous décidez aujourd'hui de miser sur la prudence, sur la patience et l'organisation. Il n'y a pas que lui qui a le droit de se faire le loisir, de choisir la sécurité et de rien foutre, quand même. Après tout, si vous voulez aller au bout de vos rêves et de vos objectifs, il faut arriver vivant en bout de course. Donc, réunion par réunion avec cette personne, a priori, maintenant vous êtes plutôt prudent là-dessus et vous dites non. Je pense pas qu'on va être réunis avec l'autre, je pense pas qu'on va être en couple, je pense pas qu'on va être réunis dans la matière, je pense pas qu'on va être réunis dans cette vie et je crois pas qu'on va faire des projets à partir de cette connexion spirituelle. Je pense qu'on va plutôt tabler sur non. On est plus sûr de gagner au loto en misant non que en misant oui. Et par contre, vous vous protégez-vous parce que ben, vous avez par contre des rêves à accomplir, des objectifs. Vous êtes vraiment un être humain spirituel incarné dans un corps de matière et il y a des choses à faire. Bon, ben vous mettez en place ce que vous devez. On a la reine de denier. Ben écoutez, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cette personne. Vous partez du principe que vous n'en avez pas besoin, que vous travaillez votre complétude, votre indépendance comme vous l'avez toujours fait depuis que vous êtes dans cette relation connexion, parce que l'autre ne vous a jamais aidé à être ensemble et ni à faire quoi que ce soit pour que vous avanciez dans la relation ou dans vos projets à vous. Donc vous continuerez de faire ça et de plus en plus, quoi, encore plus. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 5 de feu. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Fier, je ne veux pas me remettre en question, je ne vais faire aucun pas vers toi. Alors, est-ce que vous êtes dans un mode fierté? Vous voulez pas vous remettre en question? Vous voulez pas faire de pas vers l'autre? C'est pas ça, c'est que vous savez très bien que ça sert à rien. Parler à l'autre ne sert à rien. Le convaincre l'autre ne sert à rien. Dénigrer l'autre non plus. Rien, en fait, ne fonctionne avec cette personne. Et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Aujourd'hui, vous avez envie de sortir du conflit. Vous avez des choses à faire. Vous avez d'autres personnes avec qui vous êtes connecté amicalement, spirituellement. Vous avez d'autres personnes à rencontrer peut-être. Donc voilà, non, on va pas se prendre la tête, quoi. Un petit conseil à vous donner pour le travail au-dessus de âme sœur spirituelle, la fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. Le conseil qu'on vous donne aujourd'hui au niveau du travail, c'est de parler, de dire ce que vous pensez, de dire la vérité, de dire ce que vous savez, de dire ce que vous avez appris, compris, les informations que vous détenez, de lâcher sinon un fardeau. Pour certains, vous avez peut-être un travail, c'est pas le bon travail pour vous. Si c'est difficile à faire, si c'est difficile, si c'est pénible, peut-être sinon si ça vous met au final en insécurité aussi. Parce que le travail, quand même, bon, ok, on a un côté, peut-être, il faut qu'il y ait un but spirituel et une mission de vie, mais quand même, la priorité quand même du travail au départ, c'est de vous apporter de l'argent, pour que ça vous apporte une sécurité matérielle. Donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut changer. Et sinon, on vous dit de dire des choses et on vous dit, ça va vous connecter aux bonnes personnes aussi, de dire la vérité. Dans votre travail ou à propos de votre travail, peut-être vous savez des choses et vous dites, moi, si tout le monde savait comment ça se passe. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce dimanche 20 octobre? On a le 5 de feu. Bah, écoutez, on vous dit que c'est un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué, on vous parle de conflit avec des gens, avec quelqu'un, de prise de tête de votre côté, mais vous, en fait, ce que vous savez maintenant, c'est que, en fait, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie de conflit avec l'autre, avec les autres. S'il faut garder que la partie spirituelle avec l'autre, la partie éthérée, la partie astrale, la partie mentale, la partie télépathique, on va garder que ça. Si même elle n'existe pas et qu'on va garder que les messages de ces anges gardiens, que la partie développement personnel et spirituel pour soi-même, pour l'humanité ou pour je sais pas quoi, ben on va garder que ça. Et ben vous travaillez à ça durement et vous travaillez aussi à envisager, peut-être vous pourrez rencontrer quelqu'un d'autre. Spirituellement, ok, mais aussi dans le concret, quoi. En tout cas, c'est votre objectif, c'est votre rêve d'avoir une relation certes spirituelle, mais aussi concrète et qui avance, où l'autre fait sa part aussi. Et puis, des projets en rapport avec la spiritualité pour faire avancer, peut-être des rêves personnels, mais je pense des ambitions plus hautes aussi quand même, hein, que son petit plaisir personnel à soi. Mais bon,
faut arriver entier et vivant à la fin de la course, donc il faut aussi savoir se protéger. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.